Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un petit post particulier. Vous savez que je me suis inscrite sur la plateforme Octoly et je vous ai déjà présenté des photos vintage de Lalalab, mais également des produits de Neutrogena. Et aujourd'hui, je teste My Jolly Candle. Donc, c'est une bougie très parfumé. Là, en l'occurrence, j'ai pris Rose Sauvage et je peux vous dire que ça embaume l'atelier. C'est une bougie qui m'est offerte donc par My Jolly Candle, que je remercie beaucoup. J'ai pris la senteur Rose Sauvage et je peux vous dire que ça sent très bon. Et au fur et à mesure que votre bougie va se consumer, vous allez voir apparaître un petit sachet. Et dans ce petit sachet se trouve un bijou. Alors, pour celle à la rose sauvage et ce packaging, c'est un collier, mais vous avez toutes sortes d'odeurs sur le site. Je vous mettrai tout en barre d'informations et vous avez toutes sortes d'odeurs. Et dans chaque bougie, vous pouvez avoir des bijoux différents, que ce soit des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles ou encore des bracelets. Pour ma part, je vous ai dit donc j'ai pris rose sauvage. Et c'est un collier qu'il y a dedans. Donc tous les bijoux sont en métal rodier ou en argent avec des cristaux de Swarovski. Donc c'est quand même pas des petits bijoux. La bougie a une belle contenance. Donc on reçoit ça très rapidement. Moi j'ai reçu ça pratiquement en 2-3 jours. Ça se consume doucement. Je ne peux pas dire que ça fait 2 jours que je l'ai, elle n'a pas beaucoup diminué, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser très longtemps. Bon, si on est très curieuse de savoir ce qu'il y a dedans, on va vite l'allumer tous les jours pour qu'elle puisse nous faire découvrir ce superbe bijou. Mais si on n'est pas pressé, je trouve que ça fait 2 jours que, ouais, voire 3 jours que je l'utilise tous les jours et elle ne descend pas très vite, donc c'est une très bonne qualité. Donc bon, là elle est allumée, donc je vais pas trop la bouger, mais par contre vous voyez le packaging est super beau, c'est un verre blanc avec une jolie petite étiquette avec marqué My Jolly Candle. Vous la recevez très bien emballée et vous avez un petit mode d'emploi qui vous explique comment l'utiliser, ce qu'il y a dedans, comment ça marche, etc. etc. Donc le packaging de ma petite bougie est celui-ci, et donc c'est une cire naturelle 100% végétale et le parfum est élaboré à Grasse. Donc ils disent à peu près 70 heures d'utilisation, donc c'est quand même bien aussi. Et c'est réalisé à la main dans les ateliers de My Jolly Candle. Et donc voilà, ils expliquent comment faire pour récupérer le bijou. Bijoux créés avec des cristaux Swarovski, réalisés à la main dans les ateliers. Et quand on l'ouvre, donc c'est joliment fermé, voilà. Je trouve l'idée super sympa pour peut-être le récupérer en scrap pour faire 2-3 bricoles. Donc le packaging est vraiment sympa. Et ça, c'est un super cadeau de Noël ou même de Saint-Valentin qui va arriver derrière au mois de février. Et pour les anniversaires, ça peut être un super cadeau pour les mamans. Et puis les amoureux peuvent faire de jolis cadeaux. Je pense que c'est vraiment une jolie idée de cadeau pour les fêtes, quelles qu'elles soient, et notamment là les fêtes de Noël, des fois on ne sait pas quoi offrir. C'est vraiment super intéressant. Ils ont aussi d'autres produits que les bougies. Vous avez les boules de bain, vous avez des coffrets. Et franchement, le site est super sympa et j'aime beaucoup. Et vous avez un tas de parfums. Il y a Monoï, linge frais, fleurs de coton, barbe à papa, macaron caramel, marshmallow grillé, fleurs de cerisier, fleurs d'oranger, etc. Sapin d'hiver. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que moi je suis enchantée. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Je remercie vivement My Jolly Candle de m'avoir offert cette jolie bougie. Je remercie Octoly de m'avoir permis de faire ce partenariat. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Alors on continue un mini haul action. Je voulais vous montrer ce que j'avais acheté il y a quelques temps de cela. Voyez, ma petite bougie est toujours en train de fondre pour que je puisse découvrir le petit bijou.
Et j'enchaîne avec mon haul action. Donc, je me suis encore acheté des petites laines. Là, c'était 2,24 €. Voilà comment elles s'appellent. C'est du 50% acrylique, 50% polyester. Il y a 85 grammes et 223 mètres. Donc pareil, c'est toujours pour faire mes petits snoods. Je vais récupérer le pompon pour le mettre autre part. Et je trouvais cette couleur un petit peu jaune, orangé, marron, très automnale. Et du coup, voilà, je l'ai pris. Je me suis dit, allez hop, fais-toi plaisir, il y en a, on y va. Ça se tricote en numéro 5 pour celles qui sont intéressées. J'ai repris la Cake Swirls parce que franchement celle-ci je l'adore. Et pareil, toujours dans ces tons un petit peu automnal qui vont du bordeaux au marron. Donc ça c'est 100% acrylique, 200 grammes, 350 mètres. Je vous mettrai si je peux en haut de la vidéo les exemples des snoods que j'ai fait avec. Franchement c'était vraiment sympa. Une pelote suffit pour faire un snood. Donc la pelote coûte 2,99 € et ça se crochette et tricote en numéro 5. Une autre laine, encore une fois, et oui, je suis devenue complètement dingue. Celle-ci s'appelle Flow Cake. Elle fait 200 grammes, 512 mètres. Alors je peux vous dire que là on avait 350 mètres. Là on passe à 512 mètres. On peut faire un châle, peut-être un tout petit châle. Et des snoods, ça c'est sûr. Donc elle est 100% acrylique. Elle se crochette et tricote en numéro 5. Et j'aimais beaucoup cette couleur un peu vert d'eau, vert gris. Et franchement, j'adore. Donc pareil, hâte d'essayer tout ça. Cette pelote de laine coûte 2,99 €. Je suis restée dans le vert avec ce petit agenda. J'avais pris le rose et le noir dans ma précédente vidéo, hein, je vous mettrai le lien. J'adorais. Donc il y en a un qui me sert à mettre mes idées création, etc. L'autre, c'est devenu mon agenda. Et celui-ci, je vais le garder peut-être pour offrir. Donc mon petit agenda se présente ainsi. Je trouve toujours aussi joli, hein. Voilà, assez de bonne qualité, franchement. À voir si ça tient un an dans le sac à main ou sur le bureau, ça ne devrait pas poser de problème. Mais dans les sacs, si vous le transportez, peut-être que ça peut un petit peu s'abîmer. Maintenant, pour le prix 3,69 €, s'il ne tient pas un an, hein, c'est pas bien grave. Donc toujours le même système, vous avez les pochettes ici, les mêmes à la fin. Et moi, j'ai ajouté un petit calepin supplémentaire pour pouvoir noter. C'est des petits calepins qu'on trouvait chez Action il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai juste inclus comme ça pour pouvoir noter d'autres choses en complément quand j'aurai besoin. Là, on a nos petits stickers. Ils sont vraiment très très beaux. Et ensuite, on retrouve nos petits intercalaires avec toujours notre papier à point. Je les ai déjà mis en place, donc ça c'est le papier sans rien du tout. Là, ici, encore un autre intercalaire. Ils sont sympas. Là, les feuilles alignées. Et la suite des intercalaires. Ceux-ci se présentent les derniers avec une poche. J'avoue que c'est pas mes préférés, mais bon, ça fait l'affaire et puis au pire on peut changer, hein, c'est pas un souci. Et donc j'ai rajouté ce petit carnet à la fin pour noter encore plus de choses. Toujours notre petit élastique ici pour pouvoir mettre le stylo, ce qui est sympa. Et la fermeture, voilà, qui se présente ainsi. Donc moi franchement je suis très contente et c'est pour ça que j'ai racheté celui-ci. J'ai aussi craqué pour ces petites cartes là parce que j'en avais déjà acheté en or et en craft l'année dernière et je me suis dit argent c'est sympa aussi. Donc on a 30 cartes avec leurs enveloppes et les designs sont ici. Et j'avoue que ce sont de jolis designs qui peuvent passer partout. Ici notamment ça rappelle un papier de chez Action qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Et donc le pack coûtait 2,49 €. Donc les enveloppes sont toutes simples, avec un rabat comme ceci.
Les enveloppes mesurent 14,5 par 11. Les cartes mesurent 13,9 par 10,7. Et donc, voici les designs. Donc, elles sont toutes simples, hein, mais je pense que ça peut faire de jolies bases de cartes. Alors, elles sont brillantes, mais pas trop, en fait. Ça fait plus un effet comme si c'était embossé. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait pas comme les autres années où c'était vraiment très, très brillant. Vous voyez, celle de l'année dernière, on voyait vraiment le gold briller. Là, ça fait vraiment plus discret. Les petits cœurs. Ça fait un peu patiner. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça, c'est un design qu'on a déjà vu sur du papier, hein. Je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que ça me rappelle ce design-là. Voilà, je me rappelais, je savais bien que je l'avais vu quelque part. Vous avez vu, voilà, ça rappelle vraiment et fortement ce design. Donc pourquoi pas matcher ensemble, hein. Alors, où c'est qu'il est? Est-ce qu'il m'en reste ou pas? Voilà. C'est ça, hein. Voilà. Vraiment ce même design. Donc, de ce bloc là. Ensuite, on a les petits ronds. Ils sont vraiment très très jolis. Celles-ci, elles sont vraiment sympas aussi. Et du coup, en base de cartes pour Noël ou pour d'autres fêtes d'ailleurs, ça peut être vraiment vraiment hyper intéressant. Alors, vous les avez vus en long, en large, en travers, mais moi, je viens de les avoir. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, allez hop, je vais prendre parce que c'est des petites choses qu'on met un peu partout. Quand on n'a pas trop le temps, ça permet de faire une petite carte bien sympa et rapide. Donc voilà pour ces petites cartes que j'étais très contente de retrouver. J'ai pris également pour 59 centimes ces petites enveloppes. J'en avais déjà des roses, des bleus, j'en avais pas du tout. Des verts, oui, mais dans un autre design plus vert foncé. Du coup, je refais mon petit stock de temps en temps. J'aime bien les couleurs pastel aussi, ça passe partout. J'ai pris ce petit brûle parfum. Donc on a là le thème jasmin. Et je l'ai essayé parce que je l'ai acheté 2 fois. C'est pour faire également un cadeau. Et ça marche très très bien. On a la possibilité d'acheter chez Action toute la petite gamme. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas combien ça coûte. Mais ça doit pas être très très cher. D'huile comme ça avec plein d'odeurs différentes. Et du coup je me dis ça peut être sympa pour faire la recharge après. Donc voilà, et ça a coûté 4,99 €. Ensuite, j'ai acheté ces 2 packs de stylos. Alors, ils écrivent bleu, il y en a 4. Et c'était 89 centimes. Alors, tout simplement parce que j'ai vu une vidéo sur la chaîne des créas d'or et d'argent. Je vous mettrai pareil en barre d'infos le lien de sa chaîne, où elle montre comment customiser les stylos en remplaçant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ma part, j'ai fait un essai, je suis pas trop mécontente. Donc voilà comment ils se présentent quand vous les achetez, hein. Donc rien de mirobolant. Là ici ce sont des petits chats, là des petits chiens. Alors vous irez voir son tuto qui est très bien fait, elle explique tout de A à Z. Et vous verrez, moi j'ai réussi avec l'album Gorgeous à prendre les étiquettes et à faire une petite Gorgeous, un stylo Gorgeous comme ceci. Je trouve franchement que ça rend très bien. Elle l'explique super bien, vous verrez. Sa chaîne est vraiment super sympa et je lui fais un coucou si elle passe par ici. Et puis avec un papier que j'avais eu chez Nose, je crois bien, papier très très fin, hein, parce que sinon ça passe pas. J'ai fait version feuille, donc je trouve que c'est pas trop mal. Et donc dans ce pack ici, vous avez tout ce qui est version tropicale, avec des pandas, des petits perroquets, cacatoès, etc. Ensuite, et pour finir ce haul, j'ai craqué pour ces 2 tampons de chez Action. J'ai plus les prix, donc je pourrais plus vous dire, mais bon, vous les connaissez, c'est pas très cher. Donc, il y en avait beaucoup. J'avoue que j'ai dit je vais en prendre 2 pour tester. Et je ne suis pas plus enchantée que ça.
Tout simplement pourquoi parce que c'est pas mon style déjà d'une, et ensuite quand j'ai voulu les tester, bah, quand c'est des gros tampons comme ça, il faut que ça soit vraiment de la qualité, parce que sinon vous avez beau mettre de la mousse en dessous de vos tampons, on ne peut que tamponner une fois avec des tampons bois, on ne peut pas revenir dessus. C'est pas comme les tampons clear avec votre presse à tampons, vous pouvez réancrer et aller de nouveau tamponner. Là, une fois, c'est tout. Alors là, j'ai essayé en long, en large, en travers, avec de la mousse en dessous, sans mousse en dessous. Et ben, c'est pas top top. Avec de la Versafine, ça donne ça. Donc on voit, alors ça peut, hein, on peut s'en servir, c'est pas la question, mais c'est quand même pas bien net, hein. On voit qu'il y a des endroits où ça reste blanc. C'est potable, on peut s'en servir, il n'y a aucun souci. Moi, je suis pas super enchantée. Et là, j'ai mis la Vintage Photo en Distress Oxide. Et là, j'ai mis la Versafine grise. Donc, vous voyez, c'est quand même... il reste encore du blanc et moi, ça me gêne un petit peu. Même si on peut s'en servir quand même. Donc, un petit peu déçu au niveau de ces tampons bois. Dites-moi si vous avez eu le même problème. Peut-être que c'est mon jeu de tampons qui va pas, hein, c'est possible. Alors, bah, si j'oublie la moitié, donc dans mon l'action, j'avais aussi acheté ces petits rouleaux de papier crépon. Alors, pour 99 centimes. Et donc, vous avez une version un peu métallique, on va dire, hein. On voit ici, spécial Noël. Vous voyez, ça fait des petites choses métalliques, et puis une version toute simple mais papier crépon couleur très claire. Donc j'aime beaucoup. Je n'ai encore fait aucune réalisation, vous voyez, ils sont encore dans leur paquet. Donc les deux coûtaient 99 centimes, et j'avoue que j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec, notamment des petites fleurs, des petites choses rigolotes pour Noël, je ne sais pas, je vais voir. Donc ça, c'est en plus de mon petit haul que je rajoute à la fin, parce que du coup, j'ai déjà enlevé la caméra de son trépied. Voilà, ça c'était pour ma partie action. En ce moment, je suis sur la création de cartes de Noël, hein, pour les fêtes. Donc, je vous montrerai mes petites créations de Noël pour les cartes dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, créez bien, bye bye.